Les tops et les flops de ceux à Saint-Étienne, Olympique de Marseille en 32e de finale de la Coupe de France. On le rappelle, victoire 4-0 de l'OM avec, on le rappelle, des buts de Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Enrique et Pierre-Emile Højbjerg. Il y a du top, il y a des joueurs qui sont aux portes des tops, donc ça va être, il y aura peut-être un peu de débat, je sais déjà par rapport aux avis de certains, je sais qu'il y aura des débats. 6,4 pour Jeffrey Delange, on va pas faire non plus trop sur lui, c'était son premier match quand même à Jeffrey Delange qui a été plutôt sûr au pied et puis qui a... Il avait trois choses à faire. Il avait une frappe qui lui vient dessus, qu'il arrête, très bien. Il a une sortie, parce que la défense est un peu trop haute, il l'a fait très bien. Il avait une autre chose aussi, c'était un 2 contre 1 à gérer, qu'il a plutôt bien géré en attendant que Balerdi arrive, donc 6,5. Il n'a pas été assez sollicité pour être top, il avait trois choses à faire, il les a bien fait. Comme tu l'as dit, très serein dans les relances au pied, notamment en première. On va être gentil, 6,5, c'est bien. 6,5, vas-y. Ouais, non, ce que dit Idriss c'est juste. Tu sais, des fois, tu te dis ça pourrait être un 6,5 d'encouragement, c'est son premier match et tout, machin. Mais par rapport à ce que dit Idriss, sur lequel je m'aligne, je me dis, si ce mec-là, c'est genre gardien, c'est son 100e match de Ligue 1, et tu vois ce match-là, ben, par exemple, si c'est Rouli, où tu te dis que nous a habitués à des trucs de ouf, et Rouli qui fait ce match-là, je pense qu'on lui met 6,5 aussi, donc... tu vois, dans le sens où c'est pas extraordinaire. Il n'a pas été assez sollicité pour, et ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Donc. Et c'est bien fait effacé aussi. Parce que le 2 contre 1 avant que Balerdi arrive, il ralentit, il donne assez peu d'indices à l'attaquant pour faire en sorte que, parce que sinon l'autre est juste à côté, c'est but donné, donc il reste bien sur ses appuis assez. Et dès que le mec dribble, il y a Balerdi qui arrive pour rattraper. Donc non, il gère bien le coup. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans le chat, sa sortie est très bonne parce que pour orienter l'attaquant. C'est vrai que ça, c'est assez bon, ça n'empêche pas que si l'attaquant de Saint-Etienne avait un cerveau, c'était plat du pied droit, mais bon, il l'a pas fait. Après, c'est vrai lui, il a rempli sa part du taf, parce que même si l'attaquant faisait son plat du pied, ça n'aurait pas été de sa faute. 6,5. Donc pour Jeffrey Delange, on va passer à Amir Murillo, qui a, je trouve, fait encore une fois un match honnête, mais qui est pour nos lecteurs à 6,4 aux portes des tops. Stéphane, tu en penses quoi ? 6. Ah oui. 6, ouais, parce que je ne l'ai pas trouvé si impactant que ça. Et je le regarde par rapport aux deux autres à côté. Et donc, quand je vais noter les deux autres, 6, 6,5, c'est 6. Moi, je le mettrais à 6. J'ai pas trouvé son empreinte ou trop impactant dans le match. Là, son apport, même offensivement, pour un peu libérer parfois Luis Enrique, surtout quand il y a eu rouge. Non, c'est pas... Ouais, c'est vrai. 6,5, c'est respectable. Ouais. 6. Ouais, je suis aussi sur les... Enfin, je suis aligné sur les deux, dans le sens où, pour moi, c'est clairement pas top. Oui, il y a eu cet apport offensif, comme tu dis, Slim, mais il manque quand même de la précision sur certains centres, sur certains coups où tu te dis, vas-y plus, même encore que ça, tu es à Saint-Etienne à 10. Après, derrière, ça a bien respecté. Je trouve qu'il s'adapte quand même très très bien à ce système-là aussi. Donc, c'est pas top, mais c'est juste derrière. Donc, 6, 6,5, ça me va. C'est vrai que ce que dit Monsieur John, finalement, ça revient un petit peu à ce que tu dis. Ils n'ont rien eu à faire défensivement, en parlant de Murillo. Donc il faut le noter aussi sur ce qu'il a proposé offensivement. Donc, c'est peut-être pas suffisant, peut-être pas assez impactant. Donc, on reste sur du 6,5. Donc, vous êtes aligné sur la note de lecteur. On rajoute 0,1 puisqu'on ne peut pas mettre 6,4. Donc 6,5 pour Murillo. Leonardo Balerdi, tiens, à hauteur peut-être j'ai vu quelqu'un dans notre chat qui a dit le tournant du match à 2-0 qui évite le 2-1. Le tournant du match, il y a 30 secondes où il y a un rouge et le but derrière. Oui, non, mais je veux dire à 2-0, peut-être le 2-1, ça aurait pu avoir un autre match. Donc 7,5 pour le capitaine Balerdi. Idriss, toi ce soir... Je ne bouge pas, 7,5, c'était la note que je voulais. Pour moi, il y a une décimale d'écart sur les trois. Je comptais mettre 6,5 à Murillo, 7 à Kondogbia, 7,5 pour Balerdi. Pour encore une fois, Balerdi, il a beaucoup trop de choses à faire à mon goût dans cette équipe et il le fait très très bien. Et en plus, c'est lui qui provoque le rouge, donc c'est top. 7,5, est-ce que vous différenciez le match de Kondogbia justement et de Balerdi là ce soir ? Ah, moi, oui. Ouais. La charge n'est pas la même. Pour moi, déjà, Balerdi, c'est 8 qui tend vers le 8,5. Et franchement, il te fait dégoupiller à la 20e minute l'attaquant, qui se mange un carton rouge. Il revient sur le contre là où Delange se fait effacer. Ouais. C'est complètement le patron de la défense pour moi. Pour moi, c'est un 8 tranquille à côté de Kondogbia. Enfin, Balerdi, dans ce match-là, pour moi, a été le patron de la défense. Kondogbia a fait son boulot, mais s'il y en a un qui doit ressortir, c'est lui. En fait, encore une fois,
pour les joueurs défensifs, l'adversité n'est pas assez forte pour se mettre en valeur. Moi, quand je mets 8, c'est que Balerdi il a mis dans sa poche un attaquant qui était en forme et tout ça. Là, je reste un premier but. Sur le premier but, offensivement, il est impliqué aussi. Parce que c'est lui qui fait la passe pour fait cette ouverture pour Enrique qui est parfaite. Non, mais il est à 6,7,5, c'est une bonne note. Non, mais je t'explique juste mon palier à moi. D'arriver au palier du 8, c'est quand vraiment en face, il y a un truc et on a vu un match de Balerdi, patron. Je reste juste à la porte, juste en dessous, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de 8 aussi. Allez, moi j'y vais au 8. C'est vrai ce que tu dis. Mais on est obligé de le noter. C'est pas sa faute si les autres sont pas bons. Non, mais c'est je le pénalise pas. Oui, ça monte pas une très bonne note. Je me dis, allez, ça fait 15. C'est Noël. Moi, je monte à 8. Très bien, parce qu'en plus, c'est vrai que dans le chat, ils étaient plus autour de 8, honnêtement. 7,6, 8 sur le chat, 8 ici, on peut aller à 8. Il n'y a que moi qui reste. Et Kondogbia, du coup, on le met quand même en top ou vous le mettez en 6,5 ? Je le laisse à 7, moi. Ouais. Top, parce que pour moi, il est à l'aise là, à ce poste-là, et c'est très très bien comme ça. Moi, alors, là, je vais être un peu chiant. C'est Noël, il me dérange. C'est vrai. Même c'est pour ça que je suis OK pour le 7, mais il me dérange un peu sur la fameuse occasion là, stéphanoise où en fait, il y a pas. Il monte, oui, c'est vrai qu'on sait pas où il monte en fait sur le porteur il est fou. avec 1 seconde de retard. Et après, il se retourne et il capte qu'il n'y a personne en fait derrière lui. C'était lui le dernier défenseur. C'est à toi de checker, garçon, avant de faire ça. Et à plus parce que Murillo était monté, Balerdi compensait à droite et il était tout seul. Il est sorti un peu bêtement. Mais une fois qu'on a dit ça, bon. Les duels. Parce qu'effectivement, et je sais où tu veux aller, Slim, c'est-à-dire sur son utilisation du ballon, les petits périmètres et ces petits trucs. Et oui, mais voilà, il fait des choses. C'est pour ça aussi que. On rappelle que c'est le 2e plus gros salaire sur le terrain ou pas ? Parce que l'an dernier, on parlait beaucoup de son salaire. Cette année, j'ai l'impression qu'on en parle. Si tu veux. C'est comme quand ça va bien, on parle plus de Chancel Mbemba, t'as remarqué aussi. Si, moi j'en parle tous les jours. Moi j'en ai parlé pendant le match. Mais là, je trouve que Kondogbia, et c'est pour aller dans le sens du 7 aussi et tout, à la fin du match, il y a Cornelius qui est rentré. T'as vu sur les passes et tout, machin. Et je faisais partie de ceux qui disaient ouais, Cornelius a perdu sa place. Là, tu vois la diff. Tu vois, je veux pas. Dans l'utilisation du ballon. Après, dans les duels, je trouve plutôt. Cornelius est rentré, il n'a pas perdu un duel non plus. Ouais, mais dans l'utilisation du ballon, tu vois la diff. Mais c'est pas méchant. C'est-à-dire que là, c'est des paliers, c'est un univers à laquelle certaines personnes, dont fait partie Cornelius, dont nous faisons partie, tout ça, on n'est pas autorisé à rentrer la porte et tu vois, on tape le code et c'est rouge. Voilà. Et Kondogbia, il est dans cette salle-là. Kondogbia, t'étais sur un 7 aussi ? J'étais sur un 6,5, mais avec ce que vient de dire Romain, c'est vrai que tu fais la différence avec Cornelius. Ok, donc on va le monter à 7. Donc en top, Geoffrey Kondogbia. On va passer aux 2 pistons. C'est Quentin Merlin, Luis Enrique. Alors Quentin Merlin, évidemment, moins. Balerdi est à 8. Balerdi à 8 et donc 7 pour Kondogbia. Voilà, on va passer aux 2 pistons qui étaient Merlin et Luis Enrique. Gros match de Luis Enrique, passeur décisif par 2 fois, on l'a dit, buteur également sur le 3e but, donc impliqué sur 3 buts sur 4, c'est pas rien. Il est à 8. Il a 8 hommes du match. Pour moi, il doit être du coup au-dessus. Oui. Là, c'est juste une règle mathématique. Pour moi, tu dois marquer la différence entre lui et tout le reste. Et je me dis, quel chemin parcouru sur un match de Coupe de France, que vous vous souvenez ? Canet-Rocheville. Exactement. J'allais dire Canet-Rocheville, c'est ça, son premier Sampaoli. Et il joue et il marque, mais tu sais, c'est un peu faiblosse quand même. Et là, tu te dis, quel chemin parcouru ? Tu joues contre un Canet-Rocheville aussi, on les embrasse, nos amis de Saint-Etienne, mais c'était vraiment une petite équipe de Coupe de France. Et là, tu vois le chemin parcouru. Ouais. À justesse, dans ce que je disais, dans l'importance, quand il y a les circuits de passe, le ballon arrive à lui et tu te dis, c'est cool. Ouais, tu arrives à te dire, passe le ballon à Luis Enrique. Tu arrives à te dire ça. Si. Non, Idriss, tu peux pas. C'est de mauvaise foi. Quand on le transforme pas en meneur de jeu, à dire donne-y le ballon, il va faire la 10. Non, sur des séquences, des circuits de passe, quand il y a un joueur et qu'il a 2 solutions, dis pas. Il y a des moments où tu te dis. Il y a 3 ans, tu disais, vas-y, fais un appel comme ça, tu embarques un mec et ça facilite et on passe à l'autre. Là, tu en es à 10 aux autres de faire des... dans ce sens-là, t'as raison. Donc moi, là, c'est au moins 8,5. Moi, si vous voulez mettre 9, ça me choque pas. Après, ça peut être 9. On peut aller au... Moi, ça me choque pas.
Il n'en aura pas beaucoup d'autres. Donc après, sur son troisième but, on peut dire aussi ça va, il est face au goal. Non, il est dur le geste. Rien qu'il se retrouve dans cette position-là. C'est ça, déjà. Ouais. Non, et puis même, c'est le coup du pied, le ballon il arrive en rebond. Attention, c'est pas un cadeau. C'était mot bleu en face. Sacré mot bleu. Tu as trouvé un surnom, tu peux le donner. Cordon bleu. C'est pas mal et ça lui va bien. En tout cas, ça lui va bien. En plus, il y a un truc sympa, c'est que sur l'action, on voit Murillo, le ballon arrive sur Enrique, Murillo il célèbre déjà. Oui, il est comme ça, déjà il en train attend. de célébrer, il attend. C'est bon, je peux lever. Bon. C'est la confiance en Luis Enrique. C'est bien, c'est un groupe qui vit bien, c'est ça. Écoutez, Jackie Choun qui dit encore sévère sur Luis Enrique. Jackie Choun. On peut, non, mais justement, on peut monter à 9. Jackie Choun, j'ai la ref, Dragon Ball. Ah, tu l'as, moi j'avais pas la ref. C'est Tortue Géniale qui se déguise pour le tournoi. Enfin, un peu de culture. Quelle culture. Il y a beaucoup de neufs dans le chat. Et écoutez, on va monter à 9. Je t'ai dit 9. Stéphane, toi aussi, t'étais. Absolument d'accord. Et on me suspecte d'avoir un agenda contre lui alors que j'ai dit 9 direct. On va monter à 9. Je suis juste réaliste. Pour Luis Enrique. En revanche, Quentin Merlin, j'ai vu beaucoup, même la note baisser dans je suis le chat. d'accord, moi. Ah ouais? Je reste à 6. Moi, je suis pas à 6,5 pour Merlin. Je reste un peu en dessous pour moi. C'est avec Mopé, celui qui a été le plus en dessous ce soir. Ok, pourquoi cet après-midi, pardon. Parce que dans les intentions, je le trouve un peu timide, je le trouve décevant. Je trouve qu'il n'a pas réussi beaucoup de centres. Après, il y a une grosse activité. Défensivement, il perd assez peu de duels. Mais on va revenir encore à notre petit problème d'adversité. Donc, je suis peut-être que c'est moi qui en attends trop, mais je suis très déçu de Quentin Merlin cet après-midi. Surtout quand on voit le match fait sur le pendant de l'autre côté. Bon, évidemment, je ne lui demande pas 2 passes D et un but à chaque match, mais au moins de se montrer un peu plus dangereux que ça. Plus méchant que ça. Alors, je vais totalement dans ton sens. Effectivement, pour moi, c'est 6 aussi. Là, pareil, c'est mathématique, c'est-à-dire que c'est comme... je suis vraiment exactement comme Idriss, c'est-à-dire que pour moi, Merlin, il doit être en dessous de Murillo, par exemple. Donc c'est 6 et je veux marquer une petite gif et il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des centres mal ajustés alors que entre guillemets tu as Quentin Merlin dans ton équipe pour ça. C'est ça. Donc là il a mal fait. Et il y a un autre truc moi qui m'a agacé en première, pareil, on est tatillon mais on est là, excusez-nous, on regarde les matchs, on est là pour vous, voilà. Il y a une situation de contre à un moment donné, il y a Adrien Rabiot qui monte le ballon. Et dans ces moments-là, quand Adrien Rabiot monte le ballon, je trouve ça génial parce qu'Adrien Rabiot, c'est pas Greenwood, il va pas aller à 2000 machin, mais il monte et du coup, comme on sait qu'il va donner un bon ballon, ça permet aux autres de se projeter. Et donc je suis là, je me dis, allez, la cavalcade va arriver. Et Rabiot, il monte et il est seul face à 2, 3 Stéphanois, il y a toujours... Merlin, il a mis un temps incroyable à monter et il arrive beaucoup trop tard. En première, il y allait quasiment pas. En deuxième, oui, tu sens qu'à la mi-temps, il y a quelqu'un qui lui a dit... Encore heureux, ils sont 10 et tout. Quentin, mais en première, il était très timide. Donc c'est un 6. Alors que le but de jouer à 3, c'est justement que tête de piston, ils réfléchissent pas à ce qui se passe derrière et qu'ils se disent... Comme quand ta défense, elle se fait trouer et que Balerdi revient, il aurait dû être aussi un peu plus bas. Il y avait plus personne, quoi. Donc c'est 6. Ok, 6 pour Quentin Merlin. Donc on descend la note. Il y avait même du 5. Donc ils sont assez. On reste sur une thématique Noël. Mais puis on reste sur une victoire aussi 4-0. 4-0 à l'extérieur. Plutôt bien abouti. Donc 6 pour Quentin Merlin. La doublette là au milieu de terrain. Højbjerg, Rongier. Je sais qu'il va y avoir là aussi du débat. Je vais lancer Romain sur Højbjerg. Tu as bien aimé toi son match à 7 pour nos lecteurs. Là, pour ouais, c'est top. Alors après, on pourrait dire délit de bonne gueule dans le sens où Højbjerg, quoi qu'il fasse, on va le mettre top, quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il y a 2-3 moments où il a fallu se montrer, il l'a fait. Et c'est pas mal. Et sur son but, j'aime limite plus le fait qu'il se projette à son tour et que tu vois, on pourrait se dire Højbjerg, il est là pour gérer dans ces moments-là. J'aime l'idée qu'il se soit projeté dans la surface, qu'il ait demandé le ballon. Donc pour moi, c'est top. Et Rongier, je me demande si je ne suis pas les lecteurs dans le sens où je le mettrais un poil au-dessus ou pas. Pareil, pas parfait tout le temps, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est tellement essentiel dans le cœur du jeu. Là, tu sens tous ces ballons qui va gratter, cette puissance qui t'apporte dans les duels. Ça me plaît énormément. Après, je suis peut-être pas... justement... c'est toute la complexité du truc, c'est qu'il y a des gens qui... Moi, c'est un truc footballistique qui me parle, qui me plaît, que j'aime bien dans une équipe voir.
Il y a des gens qui vont te dire ouais, mais le football, moi je préfère des milieux, tu vois, qui. Moi ça me plaît, donc je suis peut-être pas objectif, mais il faut de la variété. Aussi, ouais. Il faut de la variété. Non, je vais un peu dans le sens de Romain, je le laisse à 7. Déjà, je le récompense un petit peu pour son but. Je le trouve de plus en plus timide. Balle au pied, Pierre-Emile Højbjerg, mais... C'est le but qui te fait monter à 7 le but, après, j'étais à 6,5. Oui, non, mais c'est ça. Je passe pas de 5 à 7, quoi. Tu vois, c'est pas le but qui me fait passer un match moyen en un match très bien. Non, mais c'est pour faire la différence après avec Rongier ou pas. Ouais, mais si Rongier aurait été top quand même. Oui, non, mais il va être top. Hein. Il aura une meilleure note qu'Højbjerg sans marquer. Hein. C'est pas très grave, attention. Parce qu'encore une fois, un but, c'est une touche de balle. Pour un milieu de terrain, c'est une centaine de touches de balle sur 90 minutes. Et un but, surtout le but d'Højbjerg, il n'a pas effacé 3 joueurs mondiaux, il a mis un plat du pied dans la surface, donc ça va. Et je vais pas le ultra récompenser pour son but. Mais c'est juste que en début de saison, on avait l'habitude de voir un Højbjerg un peu plus... qui prend un peu plus les choses en main, on va dire, avec ballon. Là, je le trouve un peu trop sobre, très sobre à mon goût. Il a les capacités et tout. Je trouve qu'il se véritouise. Pierre-Emile Højbjerg, mais par contre, attention, défensivement et tactiquement, je le trouve tellement précieux et pas loin d'être parfait que oui, c'est du top. Pour l'instant, on est sur du 7 Højbjerg et 7,5 Valentin Rongier. Il y a la petite différence. Est-ce que toi aussi, tu l'as fait la différence, Stéphane? Oui, 6,5 Højbjerg et 7 Rongier pour moi. Parce que j'ai vu des choses... alors, c'est embêtant de le mettre à 6,5 alors qu'il a mis un but, mais... sans ce but, pour moi, il était à 6. J'ai vu des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, des pertes de balles au milieu de terrain. Et normalement, pour moi, il transpire la sérénité. Et tu vois que c'est vraiment le maître au milieu. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas retrouvé. Pour moi, ce n'était pas le Højbjerg qu'on était habitué à avoir. Et c'est pour ça que je ne le mets pas top. Donc, comme Rongier, pour moi, a été meilleur. Et que je l'ai plus vu impactant dans le match, j'aurais mis 6,5 et 7. Ok. De toute façon, on avait 7 pour toi, 7, 6,5. Le chat est partagé entre du 6,5. Il y a Selra qui nous met 6,5, 7 pour Højbjerg. Donc, on va monter à 7. Donc, Valentin Rongier à 7,5. Vous jugez, du coup, sur le match global, un petit peu moins bon en dessous que Balerdi, par exemple. Ah, que Balerdi. Ouais. Pour faire une comparaison par rapport aux notes, tu vois, c'est ça. Balerdi a pour lui... le sauvetage. Ouais, on va dire que c'est un peu plus décisif. Après, tu pourrais me dire, Rongier a sa frappe, du coup, qui permet à... Oui, après, là, c'est un peu plus... Mais c'est un peu plus aléatoire. Ouais. C'est pour ça que 7,5, c'est bien aussi. Ouais. C'est parce que tu vois plus un Rongier, quand même, dans l'entrejeu, qui a aussi perdu un peu des ballons, tout ça, par rapport à Balerdi. C'est pas le même poste. On demande pas la même chose. Super. Donc, 7,5 pour Valentin Rongier. 7,2, 7,4, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. On est sur du 7, 7,5 pour Greenwood et Rabiot. 7,5 les deux. On est d'accord, les deux buteurs, hein, on rappelle. Rabiot et Greenwood, ouais, 7,5. Je trouve que les deux ont été plutôt moyens dans le jeu pour moi, mais mine de rien, quand ils touchent le ballon autour de la surface, tu sens que le danger arrive d'eux. Donc 7,5 les deux pour toi. 7,5 les deux parce que j'en ai encore sous le pied. 7 et 7,5 parce que pour moi, Greenwood, c'est un dynamiteur. Il a mis le feu dans la défense et c'est pour ça que je ne peux pas le mettre à la même note que Rabiot, qui a fait un très bon match, mais Greenwood a beaucoup plus pesé sur la défense que Rabiot. Ok. Je serais tenté de mettre 7,5 les deux. Et là, de me focaliser sur leur but à tous les deux, parce que c'est vraiment... avec Stéphane, on s'est regardé. À chaque fois, on s'est dit, waouh, on a vu des trucs. Le but de Greenwood, il est magnifique. La reprise de volée, là. Il est magnifique. Et le but de Rabiot, vraiment, si c'est Balotelli qui marque ce but, ça fait rubrique insolite. Parce que du coup, tu te dis, il en a déjà mis des comme ça et tout. Rabiot... Balotelli, il en a mis un plus ou moins similaire au Vélodrome contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne. C'est pour ça que j'ai pensé aussi. Mais je me dis, Rabiot, c'est vraiment un super truc là qu'il fait. Hein. Donc rien que pour ça, c'est bien. Ça nous procure aussi de belles émotions, ces buts-là. Donc, c'est clair. 7,5. C'est clair. 7,5 pour Rabiot et Greenwood. On va finir par Mopé qui a été l'offensif le moins en vue, même s'il a toujours eu cet abattage-là, ces efforts-là pour essayer de récupérer le ballon et gêner le pressing aussi stéphanois. 6,5 à la porte des tops pour Mopé. On est OK. Moi, je le baisse à 6. Moi aussi. Donc, même note, vous êtes gentil, je le mettais même à 5, moi, tout juste à la moyenne pour l'essence, enfin pour la transpiration. Quoi. Si parce tu que regardes, pour moi, tout le reste, ses déplacements, je les trouve pas intelligents. Je trouve ses remises, il se fait gainer sans cesse. Donc après, Bato Binsika et Abdelhamid, c'est des beaux bébés, mais quand même, je trouve que il sent le jeu, mais dans la réalisation, c'était très moyen. Au final, tu marques 4 buts, il est impliqué sur aucun des 4.
Moi, je suis très très déçu de son match, Anil Mopé. Donc, moi, j'étais à la moyenne. Mais après, si on le laisse à 6, c'est à la démocratie. Vous avez raison. Ton argumentaire me fait dire vraiment très moyen ce soir. Me fait dire que si ça descend à 5,5, je suis pas scandalisé. Parce qu'effectivement, il faut être capable. On doit être capable de dire merci Monsieur Mopé d'être dans cette équipe et que vous êtes un rouage essentiel dans ce schéma tactique par rapport à voilà, tout ce que vous apportez, et de dire par contre sur ce match-là précisément vous n'avez pas été à la hauteur de ce que vous êtes en mesure d'apporter, et voilà, et ça arrive à tout le monde. Voilà, lui c'est Greenwood, il y a eu des matchs sans, des trucs, bon ben là Mopé match sans. Est-ce que ça vous fait dire avant que je te donne aussi ta note, match 100, c'est pas 2. C'est-à-dire qu'il apporte quand même. Ça vous fait dire, parce que j'essaie d'élargir le débat un peu plus loin, ça vous fait dire qu'au mercato, peut-être, c'est un 9 qu'il faudra recruter ou pas? Ben voilà, merci de dire ça, parce que ça veut pas dire Mopé c'est léger, il faut recruter. Ça veut dire tu t'es manqué sur ce match-là. Mais voilà, je sais que tu le penses et que tu as mis ça pour mieux étayer cet argumentaire-là. Mais effectivement, et Idriss a raison, je trouve que là, sur ce match-là, il aurait pu. Parce que après, je suis pas complètement fou ou bête. Le jeu sans ballon, je sais que c'est ce qu'on lui demande. Mais aujourd'hui, son jeu sans ballon, il est moyen, encore une fois. Il n'a pas ouvert beaucoup d'angles. Face à un bloc bas, il faut justement compter sur lui. Ses remises en une ou en deux touches, elles n'ont pas été bonnes. Il manque beaucoup de choses. Après, il a le droit d'avoir un jour sans. Il est sur un mois de décembre. C'est ça. Enfin, mois de novembre-décembre, depuis la dernière trêve internationale, qui est vraiment, vraiment au-dessus. Donc, il a le droit de ne pas être dedans ce soir. C'est pas ça qui va remettre. Oui, on n'est pas non plus en train de dire que son match est exécrable. Voilà, ça ne veut pas dire que ça doit être son dernier match à l'OM, que contre le Havre, il faut que ça soit Iliwaï, tu vois. Non, tranquille, il a raté son match, on passe à autre chose. Pour l'instant, avec la note, il est plutôt autour de 6. Et il sera titulaire contre le Havre sans problème. Stéphane, c'est toi qui va 100% d'accord avec les deux. Et vu qu'on a gagné 4-0, je ne me voyais pas mettre quelqu'un en dessous de 6 cet après-midi, donc je laisse à 6. Ouais, ça s'entend. Donc on va mettre 6. En plus, les lecteurs étaient à 6,3, donc un peu plus haut que vous. On va laisser Mopé à 6 et on va finir par les deux entrants qui peuvent être notés. C'est Jonathan Rowe et Ismaël Koné. Tu en parlais tout à l'heure en plus, Romain. Tu disais il y en a un, je vais faire la différence en tout cas entre les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de l'entrée de Jonathan Rowe? On va rester sur je pense, du positif. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on attend limite plus encore de lui parce qu'on se dit, on l'a tellement désiré cette entrée, ça fait des semaines là qu'on dit et Jonathan Rowe. Donc on est limite impliqué personnellement quand il rentre en jeu. Au final, ça n'a pas été non plus, il n'a pas eu une prestation qui fait dire tu vois, De Zerbi, il fallait le titulariser. Mais par contre, il a eu son apport. Sa passe D, elle est géniale. Il y a d'autres coups, tu te dis, il peut mieux jouer. Mais je me souviens même, sur un de tes commentaires, Idriss, il est à l'entrée de surface et tu te dis, il fallait faire un truc avant, c'est un peu trop tard. Mais il se débrouille quand même à mettre une très bonne frappe. Donc c'est là où tu vois que c'est vraiment un élément offensif de qualité. Il sent la cage. C'est ça. Il sent la cage. Donc j'ai envie de dire 6,5. Il sait toujours où est-ce qu'elle est, il arrive toujours à savoir quel pied utiliser, parce il frappe du gauche. Là, aujourd'hui, il a encore frappé 2 fois du gauche. Non, moi j'ai bien aimé son entrée, et pour introduire l'analyse du deuxième entrant, il n'a pas été aidé par ceux qui sont entrés en même temps que lui. C'est que tu sens qu'il y a une équipe de la première heure de jeu, une équipe de la dernière demi-heure, et Liwayi était rentré sans trop de conviction, et Ismaël Koné, son corps était sur le terrain, mais son esprit était resté sur le banc. Ça se voit, là on rentre, je m'en excuse, moi j'en suis conscient. Donc 6 pour Slim. Donc moi je dirais 6,5 pour. Moi je dirais 6,5. Ouais, si tu veux. Pareil, ça me dérange pas. Allez. Et pour Ismaël Koné, vraiment, désolé de cette psychologie de comptoir, mais on juge aussi ce qu'on voit. Là, je vois un mec qui est en dedans. Et je me permets de dire ça parce que j'ai eu la chance de parler avec des joueurs qui ont connu cette situation-là. Quand t'es pas titulaire, que tu rentres, que ça tourne pas, t'en veux à la terre entière. T'en veux à tes coéquipiers qui tu as l'impression qu'ils baissent un peu le pied parce que le score est fait, et que quand ils étaient en première ils jouent à fond, et que là quand c'est à toi et qu'ils ont besoin de tu vois, ils ont baissé le pied, donc du coup ça fait pas tes affaires. Tu leur en veux, tu en veux à l'adversaire, tu en veux au coach de pas t'avoir fait rentrer avant, tu t'en veux à toi-même de pas réussir certains trucs, et tu te dis en même temps, moi j'ai pas le droit à l'erreur, et moi je fais un truc manqué, et on va
Mais la vérité, c'est que voilà, tu es dans un état d'esprit, tu sens que tu te manges toi-même le cerveau et que tu te bouffes ton énergie parce que ça tourne pas comme tu veux. Alors, ça frappe du gauche qui fait, on dirait Gigot qui frappait l'année dernière. J'ai dit que c'était, en commentaire, j'ai dit que c'était une frappe de défenseur central. C'est ça, il a résumé. Gigot. Mais tu sens lui, il a dit que c'était une frappe de bagarreur, c'est pas pareil. Mais tu sens qu'au moment où il le fait, tu vois, limite, il y croit il pas. pense trop, il est trop dans le... Ouais, il est en dedans. Je pense que Romain a raison. Mentalement, il est pas dedans. Je pense qu'il y a aussi la frustration de voir Nadir passer devant. Nous, de notre canapé, de notre fauteuil, on a envie de dire mais justement, c'est les minutes comme ça qu'il faut capitaliser. Mais c'est facile. Le truc, c'est que c'est trop facile dans notre position. Dans la sienne, Romain l'a dit, t'arrives, le match il est déjà plié, personne n'a envie de jouer, tout le monde a envie de voir le chrono finir et rentrer en vacances. Toi, tu as envie de prouver des choses, mais tu n'y arrives pas parce que tu manques de compétition. Donc ouais, il est clairement en dessous ce soir. Eli Wahi n'est pas notable parce qu'il n'a pas joué assez de minutes, mais on aurait eu carrément la même analyse, parce que plusieurs fois on a vu Ro, Koné et Mopé et Wahi, tous les trois sur le ballon, on dirait des U10 en fin de match. J'ai bien aimé Ulysse Garcia aussi. Mais Ulysse Garcia, après il a eu 2 centres à faire, il les a fait. Voilà. Mais tu vois, Ulysse Garcia, c'est pareil. Lui, pour le coup, le fait qu'il n'y ait plus de rythme, ça l'a servi, parce que du coup, les Stéphanois venaient plus, ils pouvaient contrôler. Lui, il avait l'impression d'être là par rapport aux Stéphanois, il avait l'impression d'être 3 classes au-dessus, il l'était, hein, mais on sent que ça lui arrive pas souvent. Non, mais ça te semble méchant, mais voilà, on a compris ce que je voulais dire. Mais ça montre aussi dans l'état d'esprit un mec qui est dans un bon mood, comme Ulysse Garcia, qui se pose pas de questions, qui va monter, il est en et confiance, du coup, quand il va faire le pressing, il va récupérer le bon ballon, machin. Là où un Ismaël Koné, il va trop se prendre la tête et il va être, tu vois, quand on parle dans le football, beaucoup de dynamique, de mental et tout, ça s'illustre là, parce que Koné, c'est pas un mauvais joueur, il a pas perdu super mais mentalement, il y a un truc. J'ai envie de dire, il a pas perdu son football, malheureusement, il l'a pas encore montré non plus. Ouais. En fait, on en a vu des bribes, on en a vu des promesses, mais on l'a pas vu encore. Il n'y a pas eu le match de Koné encore. Je suis pas. Mais la saison est encore longue. Pareil, je suis pas comment ça s'appelle. Mais tu sais, ça, là, Koné, c'est typiquement le truc, tu sais, un coup à la Mourinho qu'il faudrait faire. C'est facile à dire, hein, pareil, et c'est à De Zerbi au stade de l'OM de trancher. Mais tu sais, c'est à dire, tu es au Canada, tu es arrivé après la Coupe des Confédérations, tu n'as pas eu et tout. Tu sais quoi ? Reviens une semaine plus tard. Prends quelques jours. Reste chez toi et tout, tu sais, et tu me le rendras sur le... Tu sais, de lui donner un peu de confiance comme ça et je pense qu'on peut s'en passer pour le match suivant, mais d'essayer de lui dire comme ça un petit truc, de lui envoyer un message pour essayer de... Parce que là, ça va à l'envers. Ouais. Vas-y. Juste un petit mot sur Roe, parce que je n'ai pas parlé. Je pense que c'est vraiment un joueur sur lequel il va falloir potentialiser sur l'avenir. C'est un top joueur. À chaque fois qu'il a le ballon, il se passe un truc. Il y a très peu de joueurs qui m'ont fait ça à l'Olympique de Marseille. Alors attention, je ne vais pas comparer les deux, mais tu vois, c'était comme un genre de Ben Arfa. À chaque fois qu'il avait le ballon, je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose. Un Greenwood, pareil. Et lui, je trouve que... et pourtant, il rentre, il joue quoi, 15-20 minutes, et tu as l'impression qu'il peut te débloquer un match. Je pense que sur l'avenir, franchement, il va falloir capitaliser sur lui. Et c'est vrai que même sur son premier ballon, le premier ballon qu'il touche, il va provoquer, alors qu'il récupère le ballon au milieu de terrain. Donc c'est assez intéressant. Il ne se cache pas, pour le coup, ce Jonathan Rowe. Donc on a dit 6,5 et donc 5 ou 5,5 pour Koné. C'était plus 5 pour moi. 5 Ouais, 5. On ne va pas le mettre en dessous non plus de la moyenne après une victoire comme ça. Un petit mot sur Eli Wahi, parce qu'il y avait Mirax qui posait la question. Lui, il trouvait que ses coéquipiers ne lui donnaient pas assez le ballon. J'avais noté sa remarque tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas forcément ? De qui, d'Eli Wahi ? Ouais, que Wahi n'est pas forcément trouvé. S'il ne donne pas le ballon, c'est qu'il n'est pas bien démarqué aussi. Je pense que c'est surtout un problème de placement. J'ai pas l'impression que là, après écoutez, ça mérite peut-être un revisionnage en x2. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on entre un peu dans la suranalyse des fantasmes un peu, qu'il y a un anti-wahisme qui arrive dans l'univers un peu de l'OM. C'est pas l'impression qu'on a eu en regardant le match. Moi, j'ai un peu comme Steph, j'ai un peu l'impression qu'il était surtout mal positionné plusieurs fois. Et que le peu de fois où il a été servi, il a été vite gainé par un Stéphanois et pas sur ses appuis. Donc, après, on verra. Hein. Ok. On verra, mais là, comme ça, je suis un peu... Non. On va passer à la note de Roberto De Zerbi. J'ai des petites déclats qui me viennent là de Romain Herring qui vient de me donner un petit peu la tendance de ce qu'a dit De Zerbi.
très content visiblement du match, logique. Très agacé de ne pas avoir vu ses supporters en déplacement. Apparemment, il en a remis une petite couche. Et il a aussi visiblement salué les gros progrès d'Amir Murillo dans son équipe. Donc voilà, il a, lui, pour le coup, aimé la prestation d'Amir Murillo. Intéressant, alors qu'il y a c'est peut-être pas anodin, ne soyons pas parano de ça, mais dans une période où il va avoir un mercato, où la tendance est aussi de recruter dans ce secteur-là de jeu. Un coach qui se prononce comme ça pour un joueur, après on va bien regarder le contexte. C'est sûr que s'il a une question dessus, il ne va pas dire RAS et compagnie, mais ça peut être intéressant. Et moi, je vois ça d'un bon œil. J'apprécie, j'aime le fait qu'on ait des Murillo dans l'effectif. Et ça ne veut pas dire que je veux qu'il soit un titulaire indiscutable et compagnie, mais tu vois, ça... En termes de mentalité, voilà, tout ça correspond à ce que j'aime bien. Super. Donc la note pour Roberto De Zerbi, de toute façon, c'est un gros top. C'est un top sur 7. Moi, parce qu'au final, comment tu veux noter son coaching? Il a répété les mêmes choses. Ce que veut dire, je veux dire, il n'y a pas eu d'adaptation. Son coaching initial, il a juste mis son équipe, donc c'est top, c'est bien, mais je ne fais pas aller au-dessus parce qu'il n'y a pas une innovation, un truc ou un plan de jeu ultra travaillé qui a fait que c'est top. Tu n'avais pas besoin de travailler grand-chose. C'est top, il a pris sa recette, il a remis la même et voilà. Ben, il a donné plus de temps de jeu. Au moins, on peut dire qu'il a écouté ceux qui voulaient... 3-0. Oui. Justement, si tu le fais pas là. Ouais, mais tu vois le match en fait, il a une très bonne recette de poulet frit. Il l'a resservi à d'autres invités. Ils ont tous kiffé. Voilà, tu vois. Et en même temps, nous, on était venus pourquoi? Pour manger ce poulet frit-là. Je mets top. Et il était très bon. C'est très bon, c'est 7. Chef, comme d'habitude, merci chef. Mais tu vas pas aller dire à la cuisinière c'est quoi ta recette. Top. Monsieur Stina. On reviendra dimanche prochain. Monsieur Stina. Jérémy Stina. Est-ce qu'on le fait rentrer dans le collègue vu que Delajo il est parti? C'est un collègue, lui. C'est un gâté là. Je sais pas, je te pose la question. Penalty ou pas sur Merlin en deuxième. Tu as vu ça ton problème? 4-0, tu as envie de dire l'arbitre il nous a carré. Non, je pense pas, franchement non. Non, mais après la vérité les gars. Si c'est Neil Maupay qui se fait expulser pour mettre un bras comme ça dans le truc. Oui, on dit quoi? Je me dis. Slim, il a dit que c'était un peu trop dur. Moi, j'ai dit sur le moment, j'ai trouvé ça sévère. Projetons-nous, moi c'est ce que je fais à chaque fois, projetons-nous sur ça. Si Neil Maupay se prend un rouge pour notre premier réflexe, ça va être de dire mais il est débile, pourquoi il fait ça devant l'arbitre? Et après, on va dire oh, c'est quand même juste ça. Enfin, tu sais, c'est pas, il lui a pas mis une droite, il lui a pas et tout. C'est un geste d'imbécile. C'est un geste d'imbécile, mais des fois, les gestes d'imbécile, c'est jaune. Oui, mais quand tu mets ta main dans la bouche du croco, t'étonnes pas à ce qu'elle ferme. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai compris, c'est un peu dur. Il a pas mis une droite. Ouais, mais c'est l'intention qui est punie, c'est pas le geste. Après, il a su contenir le match. À un moment, ça a commencé un peu à se chauffer et tout ça. Je trouve pas qu'il ait fait des erreurs manifestes. Ouais, à un moment, les Stéphanois ont un peu bougé, ils ont pris des cartons. Non, franchement, j'ai rien à dire. 7 aussi pour l'arbitre. Peut-être même 8. Voilà, dans ce contexte-là, il faut souligner quand on a un frérot, il faut lui donner envie de revenir. C'est vrai. Il y a une petite faute aussi de Kondogbia en première période là, sur un Stéphanois qui l'a pas sifflé, tirage de maillot. Un beau 8. Allez, un beau 8. Un beau petit 8. Reviens quand tu veux. Je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est vrai que bon, il faut mettre en perspective notre belle victoire aussi face à la faiblesse stéphanoise ce soir, parce que je voyais beaucoup de messages. En même temps, c'est dur de noter par rapport à cette équipe de Saint-Etienne qui est vraiment faible. J'ai une petite question à vous poser. Une préférence, parce qu'il y a le tirage au sort, on le rappelle tout à l'heure, à 19h45 sur beIN Sport. Est-ce que vous avez une préférence pour le tirage au sort? Alors, il y a encore des matchs qui vont se jouer. Dans des débats compliqués. Alors moi, sous réserve de leur qualification, parce que le coup d'envoi va être donné au moment où je vous parle face à Angers, le FC 93, là, le club de Montfermeil, j'aime bien. Je regarde de loin et tout, j'aime bien. Donc s'ils se qualifient face à Angers, j'ai envie de prendre un petit club. Non, mais plus, voilà, c'est ça. J'ai pas envie de prendre une Ligue 1. Est-ce que vous voulez j'ai pas envie de prendre une Ligue 1 type Saint-Etienne? Donc voilà, un club un peu plus. Moi, un club amateur au Vélodrome. Ouais, okay. J'aimerais bien. Paris FC, ils sont encore en compétition? Non, je crois pas. Non. Bon, j'aimerais bien un petit club pour taper Marseille-Paris en finale de la Coupe de France. Si Paris peut sortir face à Lens. C'est ce que je disais. La victoire ne sera que plus belle et je pense qu'on peut le faire. Non, face à Rennes, tu sais, à Sampaoli en face. Bon, Mandanda, il sera blessé, il jouera pas. Mais tu vois. Non, mais il y aura déjà un Rennes-OM en janvier là. C'était l'année dernière avec Gigot qui touche la barre. Non, mais il y a un Rennes là en championnat. Le match de championnat, je crois. Justement, on les joue en championnat et ils feront tourner en coupe. C'est vrai qu'on joue ça en Rennes en plus en coupe. Donc moi, j'aimerais pas. Non, parce que l'année Tudor, tu les joues au Vélodrome avant Paris. En 16e. Ouais.
On les bat en 16e et après au Vélodrome. C'est pas là joue souvent Rennes. Ah, je crois que ça veut dire à Rennes. Tu joues là, tu les as joués. Désolé. Non, ça fait très bien. Moi, je reste sur la ligne que je défendais il y a 2 ans et que j'ai eu le bonheur de vivre. Je suis. Il n'y a pas Annecy cette année dans le. Si, ils sont qualifiés. Eh merde. Annecy ils ont battu Gaulle FC hier. C'est pas grave, je veux le tenter. Moi, je reprends Paris à la maison. Si vous dès le 16e de finale. Dès le 16e de finale. Écoute, ça peut paraître surprenant, mais j'ai vu Albo Marseille, c'est un des fidèles là, de nos émissions, qui a dit Paris-Marseille aussi au Vélodrome. Mais moi, je prends Paris au Vélodrome, leur promettant l'enfer, alors qu'ils ont encore la Ligue des Champions à jouer avec City et Stuttgart qui sont au coude à coude avec eux. Voilà. C'est dans ces moments-là que je veux les jouer. Pour les prendre, c'est là. Voilà, c'est dans ce moment-là que je veux, comme ça je les écarte. Et comme ça après, c'était ma théorie il y a 2 ans. Elle a donné lieu à une des plus grosses désillusions de notre vie. Mais je suis prêt à retenter le risque. La vie est... On a encore un petit Thionville en route là, qui joue cet après-midi. Il y a Bourgoin-Jallieu, il y a Le Puy-en-Velay. On les a joués l'année dernière, c'est pour ça. Il en reste des clubs encore à prendre. Ok, donc toi plutôt pour Paris. Moi un petit club. Petit club. On se fatigue pas jusqu'à la finale Marseille-Paris. Moi, les grands rendez-vous, c'est dans les grands moments. Donc Marseille-Paris, c'est la demi au Vélodrome. Écoutez, on suivra ça avec attention. Je crois que Nasser, il va laisser faire ça. On va suivre ça avec attention à partir de 19h45. Merci encore une fois de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis pour notre direct aujourd'hui face à Saint-Etienne. Merci à Romain Herring qui était présent, à Geoffroy Guichard qui a dû avoir bien froid mais qui s'est réchauffé avec ses 4 buts. Merci à Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour l'OM au café à 11h avec Romain Herring et à 18h pour le talk show spécial grill. Spécial grill, donc ça avec ça l'équipe des grilles. Ouais, ça s'annonce historique, le canal historique. Vas-y, tu peux... Non, Max et Babou qui vont revenir. J'aime bien ces petits rendez-vous. Tiens, on a la chance, on a un fidèle avec nous, c'est fun. Voilà, Max et Babou, ça doit évoquer des trucs. Beaucoup de choses, ouais. Voilà, tu vois, c'est des reliques, on les sort comme ça. Moi, Babou, j'ai commenté 3 matchs avec lui. Et Seb, il a dit c'est le porte-bonheur. Et il a commenté après Nice OM sous Sampa au Vélodrome avec moi. À l'Alliance là-bas, on en a pris 4 et Babou il a dit je reviens plus. Il vient pour les grilles, voilà, on enlève la cloche et on le fait venir pour ça fait plaisir. Donc voilà, le rendez-vous est pris donc à 18h demain, les grilles en direct de cette première partie de saison. Ça va griller sec, je pense, pour certains joueurs. Voilà, il y en a, on va mettre un peu de persil, on va les... Ça faire, t'inquiète. En tout cas, voilà, vous avez pris le petit calepin, vous avez noté le rendez-vous. On se retrouve donc demain à 11h, noté avec Romain Herring pour l'OM au café. En attendant, passez une très belle soirée et passez surtout de très belles fêtes. Profitez des vôtres et à bientôt. Ciao, ciao.